Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette minute plus spéciale, très spéciale d'ailleurs, avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Oui, bien-aimé, au temps de Noé, le Dieu de gloire l'a utilisé pour avertir son peuple, afin que ceux-ci, n'est-ce pas, se détournent de leur mauvaise voie, et puis qu'enfin ils le suivent pour entrer dans l'arche, afin d'échapper, n'est-ce pas, au déluge, à la destruction, n'est-ce pas, de la terre qui devait avoir lieu. Parce que l'Éternel étant fâché de ce que les péchés des humains lui montaient jusqu'aux narines, et c'était de mauvaise odeur, bien-aimé. Eh bien, cette fois-ci, bien-aimé, c'est vrai que le Dieu de gloire est très fâché, très fâché, mais si je viens ce jour et de manière brusque, dans cette minute plus spéciale, c'est pour, n'est-ce pas, avertir le peuple de Dieu, tous ceux-là qui prendront la chose au sérieux, bien-aimés. Donc voilà, depuis quelques jours, je ne me sens pas bien et mercredi passé, cela a pris une autre ampleur. Donc je ne me sens vraiment pas bien. Je subis beaucoup d'oppressions, d'attaques qui sont psychologiques, qui sont spirituelles. Je reçois des flèches, je vis des situations d'humiliation, de traumatisme. Voilà. Je voudrais déjà d'ailleurs dire merci à tous ceux qui prient pour moi, qui intercèdent pour moi. Merci de continuer de prier pour moi. Je ne m'arrêterai pas. C'est pourquoi le Dieu de gloire me donne la force ce soir pour me connecter comme ça et vous parler très rapidement de sa part. En fait, je ne viens pas parler de quelque chose de très long. Je viens avertir le peuple de Dieu. Nous sommes au 5e mois, bien-aimé, et le Seigneur m'a révélé en ce jour que le 9e mois, le 9e jour du 9e mois, donc le 9 septembre 2025, bien-aimé, il se produira des événements peu ordinaires. Donc des événements pas du tout plaisants, je dois déjà le dire. Donc le Seigneur me charge, me mandate d'avertir son peuple à l'avance, ceux qui le craignent en esprit et en vérité, afin qu'ils prennent des dispositions. Vous devez dès ce moment où je parle, bien-aimé, entrer dans un programme, c'est-à-dire un stage bloqué, une période bloquée, de réflexion, de remise en cause, de prière, de jeûne, de concertation, ainsi de suite. Parce que vous devez consulter le Saint-Esprit, bien-aimé. Je ne parle pas de ma part, je parle de la part de l'Éternel Dieu. Et je crois que celui-là qui va se connecter, qui va prier, qui va demander au Dieu de gloire un peu plus d'ample explication, il le recevra. Pourquoi pas? La Bible déclare, n'est-ce pas, qu'il faut sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Eh bien, je ne parle pas de ma part, je parle de la part de l'Éternel des armées qui m'envoie en tant que son vase bien-aimé. Donc, s'il te plaît, le 9/9/2025, il se produira des choses pas du tout plaisantes. Je le dis encore. Et ça ne viendra pas forcément de l'Éternel, parce que le Seigneur me dit, si je viens révéler, c'est parce que ça viendra du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres travaille, n'est-ce pas, dans un cycle de 9 ans. Et si tu calcules, bien aimé, en 2025, nous sommes au 225e cycle de 9 ans. Alors il se produira quelque chose, bien aimé. Et ça ne sera pas du tout bien. Donc, vous recevrez, vous qui, n'est-ce pas, allez prendre la chose au sérieux, de plus amples explications. Moi, il m'a dit de toutes les façons, et il me demande de ne pas donner des détails parce que ces enfants doivent travailler spirituellement pour comprendre davantage. Mais vous êtes déjà avertis, bien-aimés, vous savez. Voilà. Et je voudrais demander à tous ceux-là qui sont nés les 4, les 9, le 18, le 20 et le 24 septembre. Même le 12. Faites attention. Bon, le 12, c'est... Voilà, le Seigneur fera des choses particulières avec ceux qui sont nés le 12. Il va leur communiquer des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impliqués, mais c'est beaucoup plus les gens du 4, du 9, du 18, du 20 et du 24 qui sont concernés. Donc le reste, n'est-ce pas, ceux qui sont nés les 12 et puis les autres jours, je ne sais pas, le Seigneur leur parlera de toutes les façons d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, voilà, je suis un peu fatiguée, je suis un peu essoufflée. Donc
Voilà ce que j'avais à vous dire de la part de l'Éternel des armées. Je vous prie de prendre cela en compte. Continuez dans la prière, continuez dans la méditation. Je vous en prie, ne vous arrêtez pas. Si vous avez des questions, écrivez-moi, n'est-ce pas, à deborah+@yahoo.com et je pourrai, n'est-ce pas, répondre à vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. Je continue de compter sur la grâce divine. Je sais que si je suis encore debout, c'est par sa puissance. Je n'ai pas peur, bien-aimé, même si l'être physique peut souffrir d'ailleurs. Tous les serviteurs de Dieu, il y en a qui ont souffert, qui ont eu des problèmes, n'est-ce pas, dans leur chair. Voilà, donc ça ne veut pas dire que le Dieu de gloire ne continue pas d'agir. Donc n'allez pas vous dire, oh, comment se fait-il que la prophétesse Déborah, elle peut être... Non, 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 sachez que ce n'est pas du tout facile. Et quand vous n'avez pas assez de soutien, quand les gens ne prient pas assez pour vous, eh bien le Dieu de gloire prend le contrôle. Beaucoup de personnes ne prient pas pour moi, n'intercèdent pas pour moi, mais le Dieu de gloire ne me laisse pas tomber. C'est pourquoi je suis encore là, bien-aimé. En tout cas, je vous encourage à demeurer ferme dans votre position d'enfant de Dieu. Je vous en prie, ne chavirez pas, n'allez ni à gauche ni à droite. Ne vous détournez pas du chemin de la bonne voie et vous serez épargnés en ces temps-là, bien-aimés. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu. Bye bye.